Les amis, l'heure est grave. Comme vous avez pu deviner à l'aide du fond, de la miniature de cette vidéo, du titre, mais surtout des différentes annonces que je peux faire, mais aussi avec l'actualité, c'est un peu important en ce moment. Mais bref, il y a le retour en salle d'une saga de films que beaucoup de personnes attendaient avec grande impatience, y compris moi, étant donné qu'il y a le retour aujourd'hui, à l'heure où je tourne, de la créature la plus terrifiante de l'histoire du cinéma, du film de l'année selon moi, du film pour lequel on aurait tous une représentation unique de ce qu'est la peur. Vous avez deviné, au menu aujourd'hui, Alien Romulus. Yo tout le monde, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis chaud bouillant étant donné qu'aujourd'hui je vais vous présenter Alien Romulus qui est un film d'horreur et de SF sorti le 14 août 2024, produit par la 20th Century Fox et réalisé par Fede Alvarez. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il est surtout connu pour avoir été le réalisateur du remake de Evil Dead sorti en 2013, mais hors de ça il est connu aussi pour avoir été le réalisateur de Don't Breathe. Nous suivons l'histoire d'un groupe de colons qui entreprennent des fouilles dans une station spatiale abandonnée. Mais malheureusement, ils seront confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Pour les plus anciens qui me suivent sur cette chaîne, je suis un très grand admirateur et un très grand protecteur de la saga Alien. Je respecte ces films, mais d'un niveau autant grand que Jurassic Park. Bon, bien sûr, Jurassic Park, il reste un niveau au-dessus, mais Alien, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça a été marquant dans ma vie. À tel point que j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, notamment un top des différents films Alien. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Et quand on nous avait annoncé Alien Romulus, j'étais à la fois impatient que inquiet. Étant donné que depuis quelques temps, la saga Alien, comment dire, elle souffre beaucoup étant donné qu'il y a eu quand même beaucoup de films, dont les deux derniers qui sont Prometheus et Alien Covenant, qui sont tous les deux des films, comment dire gentiment, nuls à chier, catastrophiques, pourris, qui sont tous les deux des films qui étaient réalisés pourtant par Ridley Scott et que j'admirais beaucoup. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on me dit Ridley Scott, j'ai juste envie de lui dire ça. Va te faire foutre, Ridley Scott! Va te faire foutre! Ça fait du bien quand ça sort, vraiment. Parce que franchement, il avait réussi à détruire ce que c'était une vraie saga en détruisant tous les films qui étaient après le premier. Donc c'était à cause de ça, et aussi avec le rachat de la Fox par Disney, que je m'inquiétais beaucoup pour la suite, pour laquelle ça ne m'enjouait pas du tout. Après, j'ai commencé à me rassurer quand il y a eu par exemple le film Prey de la saga Predator qui était sorti il y a 2 ans, et pour laquelle je trouvais que c'était une véritable renaissance de la saga. J'avais peur, mais j'avais quand même hâte de ce film, et j'avais beaucoup d'espoir et d'estime, surtout que les bandes annonces nous dégageaient quelque chose mais qui se rapprochait tellement de l'univers et de l'ambiance du premier film. Et maintenant qu'il est sorti, je vais pouvoir vous dire une chose. Ce film est un chef-d'œuvre. Bien sûr, possédant quelques défauts, c'est pas un film parfait, étant donné que, comme je vous le dis à chaque fois, le film parfait n'existe pas, mais évidemment, c'est un film qui redresse le tir sur la saga et qui redonne une fraîcheur à cet univers. Déjà, pour sa mise en scène, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est digne d'un grand chef-d'œuvre. Étant donné que le réalisateur, j'avais déjà vu ses anciens films, et je trouvais qu'il y avait un point commun entre les deux qui était une excellente montée de suspense et de tension. Chose qu'on retrouve dans ce film, étant donné qu'il dégage une espèce d'ambiance horrifique et claustro, qui fait qu'on dégage une espèce de malaise à l'égard de ce film, et qu'on retrouve une ambiance très proche du premier film Alien. D'autant plus qu'on ressent que le réalisateur est un très grand fan de la saga Alien. Il a réussi, par son talent, à faire un maxi best-of de tous les bons points des différents films Alien pour les mettre en avant, pour pouvoir donner envie aux spectateurs de regarder ce film. Que les thèmes fondamentaux de la saga Alien sont omniprésents, à savoir la tension sexuelle, qui sont vraiment quelque chose qui sont encore plus glauques et horrifiques que les autres films Aliens. Et c'est pas mis de manière exagérée ou mal mis en avant. Tout le long du film, il y a eu une composition d'énormément de plans très longs qui fait que ça passait vraiment comme au ralenti et qui faisait qu'on n'était pas du tout serein. Ce qui fait que la tension était encore plus poussée, étant donné qu'elle durait beaucoup plus longtemps. Cela dit, il y a quand même des points qui m'ont dérangé sur l'histoire de ce film. On ressent quand même qu'il y a la patte de Ridley Scott, étant donné qu'il a été le producteur de ce film. Il y a aussi des points qui sont de retour présents dans ce film, à savoir la bave noire, qui était un élément fondamental de Prometheus et Covenant,
et qui faisait qu'on avait beaucoup de mal à apprécier ces deux films. Or là, je trouve qu'elle a été mise de manière très différente et assez particulière. Encore ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est vraiment la vitesse d'apparition des aliens. Alors je dis pas, je trouve que la première apparition de l'alien, la première naissance, est tout simplement du grand art. J'étais littéralement scotché à mon siège, gueule grande ouverte, yeux écarquillés, en train de m'extasier devant cette scène. J'étais littéralement amoureux. C'est bizarre de dire ça en sachant la scène en question. Ce qui est dérangeant dans le film, c'est que par exemple la fécondation du xénomorphe sur les victimes, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très rapide quand même. Dans le premier, par exemple, ça prenait quelques heures, voire même une journée ou deux. Mais sinon, autre point qui est une réussite totale, c'est sur sa photographie et sur sa direction artistique. On se retrouve à avoir quelque chose d'assez proche du premier film Alien et qui fait qu'il y a un côté assez simpliste sur la déco, mais qui fonctionne plutôt bien, donnant un aspect assez futuré, mais plutôt rouillé, ce qui colle merveilleusement bien avec l'époque du film. Chose qui est normale parce que les événements de ce film se passent entre Alien, le 8e passager, et Aliens, le retour. Donc pour tous ceux qui étaient inquiets, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les autres films. Certes, il y a beaucoup de références dans ce film-là, mais si vous les avez pas vus, ce n'est absolument pas grave, voire même, c'est juste beaucoup mieux d'avoir vu les films pour pouvoir plus apprécier toutes les références qui ont été dissimulées à travers le film. Mais surtout, le plus intéressant, et le mieux fait, selon moi, avec la photographie, c'est l'Alien. Je trouve que l'Alien a pu enfin avoir un grand retour au cinéma. Parce qu'avec le dernier film qui est sorti, j'étais resté sur ma faim et j'étais dégoûté en voyant qu'il était devenu une péripétie. Dans ce film, il a enfin eu le droit à son retour en tant que grande menace, étant donné que le film a réussi à mettre en avant la créature à travers de magnifiques plans qui le représentent dans les moindres détails. Et je trouve que la créature a été remaniée et remis en avant avec une esthétique et des effets spéciaux encore mieux gérés que dans les derniers films. J'ai été choqué de l'évolution qu'il y a eu entre ce film-là et les films d'avant, sachant que le dernier est sorti en 2017. Il y a eu 7 ans d'écart, mais pourtant on voit fortement la différence. Sachant que pour moi, le réalisateur, comme je l'ai dit, avait réussi à prendre tous les bons points des autres films aliens pour proposer un ensemble très bien. Et ce point-là, on le ressent aussi avec la direction artistique, étant donné que les effets employés sur l'alien, c'est une combinaison de tout ce qui marche dans l'univers cinématographique. Que ce soit des animatroniques, que ce soit une personne dans un costume ou encore des effets visuels. On a eu ces 3 points qui ont été combinés pour proposer un bon mélange, ce qui fait que la créature, on arrive très peu à distinguer quelle pratique a été employée sur ce film. Et quand on arrive à présenter quelque chose d'aussi réaliste avec des techniques tout aussi différentes les unes des autres, je trouve que c'est du grand art. La musique de ce film est signée Benjamin Wallfisch. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir fait des compositions d'un grand art, notamment les bandes son des films Saw 1 et 2, A Cure for Life, Hellboy, Invisible Man, le nouveau film Twister, The Flash, Shazam, et il est prévu qu'on le revoie bientôt dans le prochain film Marvel, à savoir Kraven le chasseur. Je vais peut-être me répéter, mais comme les autres points que j'ai dit, la direction musicale de ce film a été dirigé avec beaucoup de talent. On a vraiment une immersion qui se rapproche, mais aussi qui s'éloigne des autres films aliens, étant donné qu'on a beaucoup de compositions assez similaires à la saga Alien, mais aussi propose sa grande panoplie de bandes-son propres à ce film et à l'histoire qu'il nous propose, d'autant plus qu'il y a aussi une manière de diriger l'immersion sonore qui fait que j'étais choqué, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, la musique est l'un des points les plus fondamentaux quand tu regardes un film. Et là, pour certains plans, j'ai pu ressentir quelque chose, mais qui m'avait glacé le sang. Sachant qu'il y a eu beaucoup de fois de grands silences qui faisaient écho à la phrase fétiche de la saga Alien. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Dans ce film, la musique représente exactement ça. Personnellement, j'ai l'habitude des films d'horreur, mais j'ai quand même sursauté la plupart du temps. Alors, on pourrait penser qu'il y a certains moments, c'est des screamers, mais je trouvais que la mise en scène de ce film a réussi à me faire froid dans le dos et à me faire sursauter. J'ai parcouru tellement d'émotions. La peur, le dégoût, le stress, la tension. Une combinaison de tout ça dans un film d'horreur, c'est pour vous faire une idée. C'est-à-dire que des fois, je dis, ouais, ça c'est bien, ça c'est super, ça c'est quand même correct, ça c'est moyen dans la grande majorité des films. Mais je peux vous le dire, depuis que je fais des critiques
sur ma chaîne, je n'ai jamais eu autant, je dis bien autant, d'intérêt pour un film, juste pour sa musique. Maintenant, nous allons passer à une zone de spoil, donc ceux qui ne veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller vers ce timecode et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Dans cette zone de spoil, je vais vous parler de la fin de ce film. Autre point qui était surprenant et qui fait que j'ai beaucoup apprécié ce film, c'est l'utilisation de la bave noire, qui est un élément très présent dans Prometheus et Covenant et qui est une espèce de substance noire qui faisait subir de multiples mutations à toute victime qui l'a touché. On comprend que dans ce film, ils utilisent cette substance pour pouvoir servir comme super antidote, pour guérir toutes les blessures, comme un sérum de réparation accélérée. Sauf qu'on a constaté qu'il y avait un défaut sur le fait que toutes les victimes qui utilisaient ce sérum mutaient en alien, étant donné que l'ADN prenait le dessus sur l'autre. On pourrait penser que c'est bizarre, mais si on creuse le sujet, on peut constater que Fede Alvarez s'était inspiré de certaines réalisations de comics. Parce que vous précisez, cette idée de mutation humain-alien était déjà présente dans un comic dans lequel on racontait une histoire où des scientifiques faisaient des expériences pour comprendre les aliens et dans laquelle il y a eu un virus qui a été fabriqué et qui faisait que toutes les victimes qui aspiraient ce virus se transformer en alien. Donc en soi, ça paraît bizarre du point de vue extérieur, mais du point de vue intérieur, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre ça en avant, sachant que ça fait aussi écho aux idées du film Alien Résurrection, sur l'idée de clonage et qui faisait qu'il y avait des hybrides entre les humains et les aliens. Et je trouve que c'est aussi présent dans ce film avec la scène de fin, étant donné que, pour vous préciser, l'un des colons qui a été gravement blessé a utilisé le sérum pour pouvoir guérir toutes ses blessures. Cependant, on savait ce que ça allait faire sur cette personne, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette victime, à ce moment-là, était enceinte. Ce qui fait que c'est pas elle qui a muté en alien, c'était son bébé, et qui fait qu'on a une espèce de fœtus qui était une combinaison entre un Wendigo de Until Dawn et du bébé géant de Resident Evil Village. J'ai trouvé ça choquant, mais bien fait. La manière dont c'est gore et horrifique et ses apparitions fait qu'il a eu un moment très marquant, très court, mais très marquant. La raison de cette scène, c'est pour pouvoir rendre un dernier hommage à la saga Alien, à savoir de couper le film en 4 actes. Le premier sur l'arrivée et l'explication du contexte, le deuxième, l'apparition de la grande menace et du danger, la troisième, la résolution et tout est bien qui finit bien, mais sauf que pendant les 15 dernières minutes de l'histoire, une nouvelle péripétie se lance, ce qui fait qu'on a un nouvel acte qui se crée. Et c'est un point qui est présent dans tous les films Alien. L'idée qui a été mise en avant était vraiment très sympa. Cependant, comme je l'ai dit, ce qui m'avait dérangé, c'est que l'utilisation de la bave noire, parce que même si c'était bien mis en avant sur ce film, ça fait beaucoup d'incompréhension avec la saga Alien. Bon, même si on n'est pas obligé de prendre en compte Prometheus et Alien Covenant. Maintenant, pour ce qui s'agit des acteurs. Alors, c'est un point qui pourrait déplaire, étant donné que nos héros, c'est vraiment une équipe de jeunes personnes. C'est des nouveaux poulains, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à accepter ça. Personnellement, ça m'a pas du tout dérangé. Bon, bien sûr, dans ce film, on voit que les personnages secondaires n'ont pas réellement d'importance, étant donné qu'ils sont juste là pour servir d'hôtes aux aliens. Et ça va pas plus loin, ils sont juste là pour se faire massacrer. Les mieux écrits sont l'héroïne Rainer et l'androïde Andy, qui sont tous les deux des personnages avec une écriture très touchante et très prononcée. L'héroïne, elle représente beaucoup une jeune Ripley, ce qui fait qu'on a une impression de copier-coller le premier film Alien. Mais de mon point de vue, le personnage qui a interprété cette actrice, j'ai trouvé que son jeu d'acteur et sa personnalité fonctionnaient très bien dans le film et pour laquelle on avait beaucoup d'intérêt et d'attachement pour ce personnage. Ainsi que le personnage d'Andy qui, selon moi, a été écrit avec beaucoup de profondeur. J'ai eu beaucoup de peine en regardant l'histoire qu'il nous proposait à l'égard de ce personnage, étant donné qu'il passait, comme avec Rainer, à travers de multiples émotions. Le jeu d'acteur est excellent, c'est la force de ce film, nous proposer des personnages terre-à-terre et humains. Le seul défaut étant que on sent que le plus gros a été donné sur les principaux. Alors que là, les personnages secondaires, comme je l'ai dit, ne sont là que pour se faire tuer. Cela dit, ça ne cache pas que j'ai trouvé qu'ils ont joué avec beaucoup de talent et avec un jeu qui faisait qu'on était beaucoup plus intéressé à l'histoire, étant donné qu'on avait ressenti la peur, le désespoir dans leur regard. On avait peur pour eux.
même si on savait qui allait mourir très rapidement. Malgré que ce soit un jeune casting, j'ai trouvé que c'était un casting de 3,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a pu constater la présence de Kyle Spani, désolé pour la prononciation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans Pacific Rim Uprising, Priscilla, une femme d'exception, ainsi que Civil War. David Johnson, que j'ai vu dans la série Un meurtre est-il facile, ainsi que dans Toi et moi. Archie Rono, qui était dans un film que je vous avais déjà présenté dans cette chaîne, à savoir Morbius, mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans Surclassé. Isabella Merced, qui est une actrice que je connais pas beaucoup. Pour ceux qui ne la connaissent pas, de ce que j'ai vu, elle a joué par exemple dans Dora et la Cité perdue, Sicario, La guerre des cartels, Apprenti parent, et dans Deux Bouses, Madame Gwen et Transformers 5. Hayley Wu, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle débute dans le domaine du cinéma en tant qu'actrice. Le seul rôle dans lequel elle a joué, c'était dans un petit court-métrage du nom de Closing Door. Spike Film, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Back to Black, ainsi que dans After Sun. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du film Alien Romulus? Comme vous avez pu deviner, j'ai adoré ce film. J'avais beaucoup d'attentes à son égard et je suis pas déçu. La grande majorité de ce film qui regroupe la mise en scène, la photographie, la direction artistique et l'immersion sonore sont des réussites et qui fait que ce film est un chef-d'œuvre selon moi. J'ai énormément aimé ce film et si vous êtes fan de la saga Alien, je peux que vous conseiller d'aller le voir parce que c'est enfin une vraie retour aux sources, malgré le fait que certains vont être déçus ou vont déplaire certaines idées qui font lien à Prometheus et Covenant. Mais même en prenant en compte ces deux films, là où le réalisateur Fede Alvarez a réussi, c'est de nous proposer une histoire qui retourne aux sources de la saga Alien, tout en proposant, en s'inspirant de ce qui a marché dans les autres films, sa propre patte esthétique sur la mise en scène et sur l'ambiance, pour nous proposer un film glaçant et horrifique, avec tous les bons points qui fait un bon film Alien, là où ses deux grands frères avaient échoué. Ce qui fait que pour moi, Alien Romulus est un film qui mérite la note de 19,5 sur 20 pour tous les bons points que je vous ai dit et pour enfin une véritable renaissance de la saga qui était vraiment très attendue et qui fait vraiment du bien pour l'univers de la pop culture, de la saga Alien, mais aussi des films d'horreur. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo toutes les autres, et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.